langue de VIP. Alors on est dimanche, bienvenue chez moi. Et oui, je vous accueille chez moi aujourd'hui pour une interview un peu particulière. Alors d'habitude, le dimanche, je suis comme vous, je chill. Alors je sais pas d'ailleurs, dites-moi ce que c'est vous, votre programme du dimanche. Moi aujourd'hui, en tout cas, ce dimanche précisément, ça va être boulot, boulot, boulot. Puisque je lance un tout nouveau concept d'interview, l'interview droit de réponse. Alors droit de réponse, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement, ça va être un candidat qui va répondre à des accusations qui ont été proférées contre lui, que ce soit dans le cadre d'une interview, d'une émission ou même via les réseaux sociaux. Alors vous allez voir que le concept va être un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, puisque le candidat sera pas forcément avec moi directement pour parler, puisqu'on doit être super réactif, mais alors comme c'est le cas aujourd'hui, il va être présent via FaceTime. Alors vous l'aurez compris, c'est un tout nouveau concept, donc j'ai besoin de vos retours dessus, donc j'attends tous vos avis en commentaire, mais aussi les candidats que vous aimeriez voir répondre à des polémiques. Et pour ce premier numéro, on va commencer avec Gauthier qui va répondre aux accusations de Brian, et vous allez voir, c'est plutôt hard les accusations. Donc restez connectés, ça démarre juste après le jingle. J'aimerais qu'on commence par une petite présentation de toi. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Gauthier, 27 ans, j'ai fait les princes et princesses de l'amour, voilà, en tant que guest pour Guira et ma petite sœur Marie, et puis pas mal de rebondissements, c'est pour ça que j'ai un droit de réponse parce que Brian il a pas été très gentil. Alors on va pas se mentir, Brian il s'est vraiment lâché, mais alors juste avant qu'on parle de Brian, j'aimerais déjà savoir pourquoi est-ce que tu as accepté l'invitation de Julien à te rendre dans l'émission et si c'est vraiment Julien qui t'a proposé de venir. Bah c'est très simple, Julien m'a proposé de venir, si j'ai accepté, oui c'est vraiment Julien déjà, premier point. Après j'ai accepté parce que voilà c'est pour ma sœur, c'est-à-dire que pour ma sœur si on me demande d'aller à l'autre bout du monde parce que voilà pour gérer un peu le couple, gérer un peu voir comment ça se passe, j'y vais, c'est ma sœur, c'est normal, comme tout le monde je pense. Mais est-ce que tu as hésité d'ailleurs à participer? Non, j'ai pas hésité à participer par rapport à ma sœur, mais après, quand par exemple Dita me demande de rester, là oui, j'ai hésité. Parce que c'était pas mon but, j'étais pas là pour ça. Mais pourquoi est-ce que tu hésites alors? Qu'est-ce qui te fait dire que non, finalement, t'as pas forcément envie d'y aller? Envie de rester, quoi. Parce que voilà, j'étais pas là pour ça, moi j'étais là pour Guira et pour Julien et Marine. J'ai fait ce que j'avais à faire. Après, voilà, je continue. Moi, j'ai ma petite vie. J'ai mes trucs à Genève, j'ai des employés à gérer, j'ai des trucs. J'ai pas forcément le temps. Mais je me suis dit, ça peut être sympa. On verra ce que ça donne au feeling. Vu qu'on a eu un bon feeling physique d'abord. Après, on essaie de creuser et je vais vous raconter ce que ça a donné réellement. Exactement. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Mais alors, avant qu'on s'intéresse à Dita, il y en a un qui, pour le coup, était pas du tout ravi de ton arrivée dans la villa. C'est Brian, hein. Ouais, non, ça c'est clair. Bah, au début, pour dire la vérité, il n'y avait pas que lui. Le mec ne savait pas trop pourquoi j'étais là. C'est-à-dire au début, quand je suis arrivé, il y avait Selim, les prétendants de Sephora. Il y avait tous les prétendants de Sephora, ils n'étaient pas très rassurés. Ils ont dit, bon, il vient pour qui? Il vient pour Sephora. Surtout que Sephora, directement, a dit, ah, il est beau, etc. Bon, voilà. Ah. Et après, voilà, un peu tous les mecs se sont demandé. Et quand ils ont vu ce petit rapprochement avec Dita, Brian, il n'était pas ravi. Et je le comprends, c'est normal. Et alors voilà, le cas Brian, on va y revenir parce qu'il t'a bien clashé en interview. Alors, c'est le moment de ton droit de réponse. J'aimerais qu'on revienne sur toutes les accusations qu'il a fournies contre toi. Alors, je te laisse me le dire parce que moi, j'ai pas écouté toute l'interview, donc peut-être que je vais découvrir des trucs. Parce que moi, c'est des gens qui me l'ont envoyé à droite, à gauche et tout, parce que j'ai pas le temps d'écouter ces conneries. Du coup, je te laisse me dire les trucs et je réponds. Alors, première révélation de Brian, il se pique le cul. On commence fort, hein. Ça me fait rire quand tu dis ça, et quand il a dit ça, du coup, parce que quand j'étais petit, je courais après le bureau du médecin pour pas qu'il me touche, il devait pas les vaccins. Donc, je pense que je suis pas le seul à avoir fait ça, je pense. Dites-moi si je me trompe. Mais voilà, bref. Moi, le seul truc que j'ai à répondre à ça, c'est que le seul truc que j'ai piqué, c'est sa meuf. Voilà, c'est tout. Ok, bim. Mais tu te dopes pas, du coup? Parce qu'en fait, en gros, c'est des accusations de dopage, après, quoi. Où commence le dopage, où se termine. C'est-à-dire que moi, un complément alimentaire, oui. Protéines, BCA, enfin voilà, complément alimentaire, voilà, c'est mon domaine, oui, mais c'est pas interdit, c'est pas comment dire, c'est pas une drogue, comme une certaine drogue qui lui peut se mettre dans le nez par exemple. Ok, d'accord, bim, bon ça c'est dit, hein. Mais t'as vu des choses là-bas sur le tournage?
Non, j'ai rien vu, mais vu que voilà, je suis très proche de Guira, très proche de Marine, du coup d'Océane, dans ce monde-là, tout le monde se connaît un petit peu, les choses vont très vite, ça parle très vite, donc il y a beaucoup de choses que je sais par rapport à l'émission que j'ai vues, mais là je parle pas de drogue, que j'ai vues. Ouais. Et il y a beaucoup de choses que je sais, où j'étais pas là, par rapport à toutes ces personnes qui m'ont dit, même une de ces ex avec qui j'ai sympathisé et qui voulait un peu plus, et qui m'a dit pas mal de choses, et c'est intéressant. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu as su? Ben moi, c'est simple. Ce que j'ai vu, je vais commencer par l'émission. Ce que j'ai vu dans l'émission, c'est à partir du moment où je suis arrivé, il était seul tout le temps. Ça soit au niveau des séquences, plus rien. Il était en déprime totale. C'est-à-dire que pour vous dire un truc très simple, hein, il dit que je suis pas intelligent. Peut-être que je suis pas intelligent. Je suis sûrement très con même, je pense. Mais bon, voilà. Une chose à dire par rapport à ça, c'est que je me rappelle des moments en off où Brian pleurait, était triste par rapport à Dita, parce que Dita était H24 avec moi. Il dit dans son interview, on m'a envoyé une séquence où il dit, au bout de 5 jours, il dit que c'est pas son style, et il le galoche, etc. toute la matinée. Déjà, c'était pas au bout de 5 jours, c'était le lendemain. Déjà, pour dire la vérité, c'était le lendemain, c'était pas au bout de 5 jours. Je suis arrivé dans l'émission, Dita et moi, on s'est un peu parlé en off, on s'est parlé aussi en in. Il y a eu la soirée avec Julien Berthe où je la porte et j'embrasse en coup. Et à partir de ce moment-là, on s'est plus quitté. On s'embrassait à longueur de journée, on était ensemble H24. Même les gens de la prod, tout le monde disait on t'a jamais vu comme ça, Dita. Brian était à côté un peu dégoûté à pleurer. Et pour dire un truc, là où je reviens par rapport à l'intelligence, c'est que je suis peut-être con, mais en tout cas, j'ai eu l'esprit clair et net pour moi aller le voir, en off, hein, pour le réconforter. Tellement il me faisait de la peine. Ah ouais, d'accord, à ce point-là. Ah mais après, je peux pas lui en vouloir. Ce petit homme grand dans sa tête, je peux pas lui en vouloir parce que voilà, ça fait un an qu'il court après cette fille, un an qu'il essaie de monter des trucs pour faire telle ou telle émission et ça marche pas. Pour te dire, après les émissions qu'il a fait, revenir en prétendant, excuse-moi, mais le mec, voilà. Voilà, on voit ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il est prêt à tout, c'est-à-dire que, ok, je reviens en prétendant, il n'y a pas de problème, aucune fierté. Et aussi pendant l'émission, aucune fierté, parce que voilà, je suis avec Dita, je l'embrasse, il est à côté, il pleure, je vais le consoler. Et lui, dit ok, pas de problème et tout, voilà. Et après, quand les caméras arrivent, bah, il fait le mec fier comme il fait H24. C'est marrant. Moi, il me fait de la peine, en fait. C'est pour ça que je peux pas l'en vouloir, parce qu'il me fait de la peine. Vraiment. D'accord, ok. Mais alors, et qu'est-ce que tu as à répondre aux autres accusations qu'il a dit? Donc, en gros, que tu joues le malin, mais que t'es pas malin, que t'es pas intelligent, que tu perds. Ouais. Et alors, il a aussi dit que tu perdais très vite ton sang-froid, juste parce qu'il avait dit que t'étais pas un mec pour Dita. D'accord, alors. Là où il a dit des bêtises, et en plus, comme on envoyait une séquence de son interview, il se contredit. Si vous écoutez bien, il se contredit dans ce qu'il dit. À un moment, il dit un truc, il dit voilà, tellement j'étais plus futé que lui, je lui ai retourné le cerveau, et là, ça m'a saoulé, et j'ai vrillé. En parlant de moi, en parlant de lui. Donc c'est lui qui m'a retourné le cerveau, mais c'est lui qui a vrillé. Il y a un truc pas net. C'est-à-dire que s'il me retourne le cerveau, c'est à moi de vriller. Moi, j'étais avec Dita, on s'embrassait, il était à côté. Il y a eu une embrouille. Tout simple, c'est-à-dire qu'il s'embrouillait avec Dita par rapport à ce qu'il a dit dans l'interview, par rapport au fait que j'étais pas le style à Dita, etc. Dita, elle a dit non, c'est pas vrai, c'est toi qui l'as dit. Bon, bref. Il commence un peu à chamailler, tout le monde arrive, personne ne se sépare. Et moi, quand je suis arrivé, Brian, il parle d'une embrouille, j'ai juste séparé. Parce que je suis pas ici pour frapper des gens et aucune fierté de frapper un enfant comme ça. J'ai juste plaqué contre le mur, je l'ai soulevé contre le mur, j'ai dit maintenant dégage, je l'ai lancé, sans faire respect, c'est moi qui ai racheté sa chaîne. Bref, voilà. Et après, il y avait les caméras, d'ailleurs, à ce moment-là. Bon, ça n'a pas été tourné, je comprends, il y a tellement de trucs qui se passent, la prod, elle choisit un peu de se calmer, c'est normal, c'est tout à fait normal. Hein. Et après, je prends Dita à part, je dis, viens, on va parler. Et là, bon, il y avait la caméra, mais ça n'a pas été mis. Et on s'est embrassé directement après cette séquence. Bon, et alors, si on continue dans les accusations de Brian, oui. Il nous dit aussi que tu t'es rapproché intimement de Dita. Alors, ce que tout le monde veut savoir, c'est quoi intimement? Moi, je ne voudrais pas en parler de tout ça. Mais il est tellement bête qu'il dit des choses pour se montrer, pour parler, pour faire le buzz. Hein. C'est simple, c'est lui et son frère, c'est des gens à buzz. C'est clairement ça. C'est-à-dire que après, j'expliquerai des trucs, voilà, mais c'est clairement ça. Je vous expliquerai après. Mais là, on va parler de l'intimité par rapport à Dita. Oui, voilà, on s'est rapprochés, c'est-à-dire que Brian était en mode 007 James Bond, l'espion, c'est-à-dire qu'on était il y avait Sephora qui était à côté dans son lit, moi j'étais avec Dita dans le lit, avec Dita, on n'a rien fait, je dis pas de conneries, on n'a rien fait, on s'embrassait, mais ça n'a pas été plus loin, voilà, parce que peut-être que ça aurait pu, mais sur le moment, voilà, moi j'aime bien
Pour dire la vérité, j'aime bien faire le mec, voilà, non, chill, tranquille, laisse-moi tranquille, et après, laisser un peu mijoter le truc. Donc, du coup, on était à deux dans le lit, on parlait, on s'embrassait, et derrière la petite fenêtre, on voit la petite tête, la fouine, Ok. il était dehors, il était 1h du matin, 2h, hein, et on voit une tête, Brian, qui est derrière son petit rideau, qui regarde voir ce qu'on fait, etc. Mais vraiment malaisant, quoi, le truc. Ça fait malaisant, ça fait quand tu as une fierté, tu vas voir Dita, tu dis, écoute, je me casse. Sauf si tu restes pour le buzz. Mais alors, dans ce que tu me dis là, vous étiez H24 ensemble et il y a un truc qui est super pas logique. Donc, Dita te demande de rester. Ouais, Tu te rapproches de Dita. ouais, Tu es son homme idéal selon elle. ouais. Et pour autant, elle choisit Brian. Tout à fait. Alors ça, je vais expliquer pourquoi. Ça va être drôle. Parce qu'à un moment, dernière séquence, enfin avant mon élimination, elle parle, elle dit Gauthier était l'homme pour moi, Brian t'es un gamin, mais j'ai le sentiment, mais ceci, mais cela, tu me fais peur. Enfin, j'ai peur, oui, tu me fais un peu peur par rapport à tes réactions, tu me fais peur, mais moi je pense surtout, et ça je veux le confirmer, voilà, elle a peur de Brian, d'accord, mais elle a surtout peur de la réaction de Seb, son frère. Mais pourquoi est-ce qu'elle a peur d'eux à ce point-là? C'est simple, parce que moi, de ce que je sais et de ce qu'on m'a dit, Brian, c'est un mec à buzz. C'est-à-dire que s'il n'est pas derrière le projecteur, psychologiquement, c'est pas bon. D'ailleurs, c'est pour ça, je sais pas si vous vous rappelez, c'est son ex qui m'a dit ça, parce que moi, je regardais pas ça. Secret Story, à l'époque, quand il était dedans, tellement le mec, il veut être devant la caméra, qu'il lui avait fait croire qu'il allait pas être filmé. Je sais pas si Ah vous vous oui, rappelez ouais, c'était devenu voilà, le candidat quand on ne voyait pas la tête. tellement il savait que le mec, il voulait à tout prix être filmé. Qu'ils lui ont fait ça, parce que psychologiquement, il savait que ça allait pas être trop. Et d'ailleurs, le petit Brian, il est drôle parce que j'étais gentil avec lui, c'est ça le pire, j'étais gentil, respectueux. En off, j'allais lui parler parce qu'il était pas bien. Il m'a dit, ouais, tu sais, c'est dur et tout. Même quand j'ai fait Secret Story, j'ai du mal à m'en remettre. J'ai dû aller voir un psychologue et tout après parce que j'étais pas bien. Ça m'a complètement retourné le cerveau. Et j'étais là pour le conseiller, comme un grand frère. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on se connaît pas, hein. Même si on se connaît pas. Mais voilà, parce qu'on est ensemble. Son moment, je le respectais parce que il me faisait la peine. C'est surtout pour ça. Il me faisait de la peine, mais voilà, sincèrement les choses, c'est un mec qui veut être derrière la caméra. Donc, quand il n'est pas derrière la caméra, il n'est pas bien. Quand il est derrière la caméra et que ça se passe pas comme il veut, comme là avec Dita, il pleure et il fait un peu le miskin. Mais voilà, c'est la famille, The King of the, je sais pas quoi. Et alors, donc du coup, l'explication du choix de Dita, ce serait finalement la peur de Brian, quoi. La peur d'un bad buzz. Pourquoi? Bah, en gros, c'est exactement ça. Pour moi, 800% c'est ça, et Dita me l'a fait comprendre. En off, elle me l'a fait comprendre totalement, voilà. Parce que tout simplement, ils avaient monté leur truc, je pense, parce que voilà, comme je disais, vu que Brian c'est un mec à buzz, il avait besoin de faire une émission. Il a dit à son frère, voilà, etc. Il a fait des soirées avec Dita, parce que son frère et Dita, ils se connaissaient, ils s'entendaient bien. Donc, il a ramené son frère, ils ont sympathisé, ils ont mis le truc en place. La prod n'était pas au courant. J'en suis sûr à 800%, la prod n'était pas au courant. Eux, ils ont mis leur truc en place, ils ont fait ça. Et c'est pour ça qu'elle est repartie avec, parce que si derrière, elle repartait pas avec, d'accord, bah, il y avait son frère derrière qui allait faire un bad buzz, qui allait dire des conneries. Voilà. D'accord. Et ça, Dita, je l'ai revu à Paris quand j'étais à la masterclass de Magali. Et j'ai passé une soirée avec Dita, on était dans le restaurant, on n'était pas tout seul, il y avait Sephora aussi. On parlait du tout, de rien. Et puis avec Dita, bah, forcément, on parle de l'émission. On a confirmé que Brian, après l'émission, Ciao, plus de son plus d'image. Parce que Brian, il faut se dire un truc. Et Brian et son frère, parce que voilà, c'est les deux, par rapport à ça, c'est pareil. On va dire, ils sont piégés. Les deux, ils sont piégés, pourquoi? Parce qu'ils se sont donné une image de milliardaire, d'accord? Sauf que cette image-là, maintenant qu'ils l'ont, ils doivent la tenir, cette image. Sauf qu'ils ne sont pas milliardaires. C'est-à-dire qu'ils font partie de la classe moyenne. C'est pas une honte de faire partie de la classe moyenne. Voilà, c'est normal. Mais par contre, c'est une honte de faire croire des choses qui sont fausses. C'est-à-dire que ces mecs-là, Brian, par exemple, pour te dire, l'émission, tu peux demander à tout le monde. Tu peux demander à Guira, tu peux demander à Marine, tu peux demander à Sephora, par exemple. Elle te le confirmera, mais elle m'a encore envoyé un vocal tout à l'heure, quand je m'entraînais. C'est simple. Le même jean H24, son jean blindé d'auto-bronzant. Le mec, il va gratter de l'argent aux gens en disant « Ah, j'ai un problème, etc. » pour acheter des fringues sur Asos. Quand tu es milliardaire, quand tu as une estime de toi, tu as une fierté que tu es milliardaire, est-ce que on fait des trucs comme ça? Quand tu es milliardaire, est-ce que tu vas te faire chier à faire des placements de produits? Est-ce que tu vas te faire chier à jouer au loto? Je dis ça, je dis rien, je sais pas, peut-être qu'il est fan de loto, peut-être qu'il a des parts dedans d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, il a peut-être des parts dedans, il dit ah c'est bien, ça tombe pour papa, c'est cool, voilà, mais bon. Mais alors ça veut dire que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est fake alors? Ah mais c'est totalement fake, dès que je vous dis un truc, ça va être drôle, ça va être très drôle, et ça vous pouvez demander à ma soeur, vous pouvez demander à Guira. Un ami de ma soeur et de Guira, sur Paris,
multimilliardaires, des belles voitures, magnifiques voitures. Brian, Seb, ça peut le confirmer. Toc, 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 à la fenêtre, on peut prendre une photo avec votre voiture et tout pour Instagram, je sais pas quoi. Est-ce que, quand t'es milliardaire et que t'es milliardaire, t'as des belles voitures, vu qu'ils aiment bien, je pense, les belles voitures, est-ce que tu fais ça? Je me pose la question, peut-être que oui, hein. Mais moi, perso, je suis milliardaire. Déjà, je me fais pas chier à faire de la télé, de une. Je me fais pas chier à faire des placements de produits, de deux. Et je me fais pas chier à aller taper aux belles voitures pour prendre des photos. La voiture, je l'achète ou je la loue à la limite. Par rapport à ça, c'est que du fake. Et le problème, c'est qu'ils sont pris dans cet engrenage et ils sont obligés d'y aller. Et Bran, il vit au-dessus de ses moyens. Pendant les vacances des anges, je sais pas si vous vous en rappelez, ça, c'est son ex qui me l'a dit aussi. À l'été, pendant les vacances des anges, à l'été, là-bas, vous pouvez demander à tout le monde, je ne sais plus qui y avait dans l'émission, mais vous pouvez demander à tous ceux qui étaient dans l'émission, ils vont vous le confirmer, vous pouvez demander à son ex, ça va vous le confirmer. Brian, H24, il demandait de l'argent aux gens. C'est fake, H24, comme son bronzage, tout est fake. Et pourquoi personne n'a osé en parler avant toi, en fait? Mais je sais pas, parce que peut-être c'est peut-être son frère qui a attaqué des gens, ou peut-être que lui, il attaquait jamais personne, peut-être que les gens, ils n'osaient pas le dire. Mais moi, le truc, ou peut-être que les gens ne le savaient pas, tout simplement. Et puis, ou peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'en parler parce qu'on n'a pas eu ce droit de réponse, un truc comme ça, tout simplement. Et vous pouvez demander à n'importe qui dans le monde de la télé-réalité qui ont fait des émissions avec eux, ils vont vous confirmer ça, sauf s'ils ont un manque à gagner derrière. C'est aussi pour ça, je pense. Voilà. D'accord. Moi, j'ai rien à perdre. Hein. C'est-à-dire voilà, moi, je suis arrivé dans l'émission, c'était parce que Dira m'a demandé. C'était pas parce que j'avais envie de faire de la télé-réalité, parce que Dira m'a demandé. Moi, voilà, j'ai des entreprises en Suisse, j'ai des employés à gérer, etc. Et j'ai pas besoin d'eux pour vivre. C'est-à-dire que si je me descends et que derrière il me casse ma carrière d'influenceur, j'en ai rien à foutre, j'ai une vie à côté. J'ai une vie. C'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est pas ma vie. C'est ludique, c'est bien. Peut-être que ça va prendre de l'ampleur et ça va devenir. Mais j'ai toujours quelque chose derrière. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les gens ne disent pas, parce qu'ils ont peut-être peur des retombées, notamment de son frère, parce que son frère, peut-être qu'il a une certaine notoriété. Mais moi, je dis clairement, ces deux-là, ils sont fake de chez fake. Et on peut me croire, on peut pas me croire. Vous pouvez demander aux gens autour qui ont fait la télé avec eux. Normalement, ils vont vous le confirmer. Voilà, moi, c'est des gens. J'aurais rien dit sur eux. Je suis pas du style à parler pour rien. Avec ce qu'il a annoncé, voilà, je suis pas non plus, je suis pas un pingouin. Et alors, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur des déclarations de Brian, mais ce qui cette fois-ci te concerne pas, mais concerne ta sœur. Ok, dis-moi. Parce qu'il a été bien hard aussi avec Marine, en mode, de toute façon, Marine, elle drague 10 mecs en même temps, que des mecs de télé. Il a raconté une anecdote comme quoi il était à New York et qu'apparemment Marine avait envoyé un message à lui, Seb et Ilan en même temps. Et en gros qu'elle serait juste avec Julien, enfin pas juste, mais qu'elle serait plus avec Julien pour la télé en tout cas au début. Peut-être que maintenant il y a des sentiments, mais que si elle y a été en tout cas au début, c'est vraiment pour faire de la télé. Ok, alors moi je vais prendre un truc simple. Ma sœur, la personne qui la connaît mieux que moi, ma sœur c'est quelqu'un de vrai, je pense on l'a vu là dans l'émission des Princes, elle ne sait pas faire semblant. Elle aurait pu faire semblant à dire... Voilà, je fais mon truc, etc. Il y a des autres filles, mais je sais qu'ils m'aiment bien au fond, etc. Mais ma soeur, on l'a bien vu, elle ne sait pas faire semblant. C'est-à-dire qu'il y a des séquences qui n'ont pas pu être tournées parce que Marine elle était tellement à plomb qu'elle prenait les micros, elle les lançait dans la piscine. Ah oui, d'accord, radical. Ah ouais, elle rigole pas, elle est franche. C'est-à-dire que si elle n'aime pas quelqu'un, elle va dire, si elle aime bien, mais bon, elle n'est pas fausse à penser à plein de trucs comme ça. Mais après, j'ai envie de dire, tu m'as dit qu'il y avait qui donc Brian, Seb et Ilan. Ouais. D'accord, alors tout simple, ces trois personnes, quand on cite ces trois personnes, la confiance, je pense, elle est plus là. Moi, ces propos, j'y crois pas, parce que déjà, je connais ma sœur. Les gens qui connaissent pas ma sœur pourraient y croire. Et à partir du moment où tu cites ces trois noms-là, Brian, Seb et Ilan, posez-vous des questions. Moi, la relation que je me souviens d'elle, c'était comment il s'appelle, Dylan. Dylan, ouais. Ah, Dylan, c'est pareil. Dylan, ma sœur, elle est sincère. Hein. Ma sœur, elle était vraiment sincère. Je le dis, hein, elle était sincère avec lui. Il n'y avait pas de fake. Dylan derrière, on sait tous, on a vu les messages, il y avait pas mal de trucs sortis à cette histoire. Il n'est pas tout blanc, j'ai envie de dire. Et il le sait, et tout le monde le sait, et j'appréhende le jour de me retrouver dans une émission avec lui, ça c'est clair. Et Guira, pareil d'ailleurs, parce que moi, ce mec-là, c'est une pourriture. Et tout le monde le sait. Et maintenant, toute la France le sait, parce que je crois qu'il a arnaqué pas mal de gens, si j'ai entendu parler aussi. Mais ce mec-là, voilà, j'appréhende le jour où je le crois, je fais un truc avec lui, ça c'est clair. Ça, je peux pas le cacher, parce que c'est vraiment un mec que je déteste. Et d'ailleurs, Dira, je pense qu'il a pas mal de nerfs contre lui, parce que le comportement de Marine aussi, je pense qu'il tient de ça aussi un peu quand même. D'accord. Elle a peur maintenant. C'est pour ça qu'elle a peur quand même.
Ouais, elle a peur d'être piégée par les mecs et qu'on se serve d'elle, quoi. C'est ça. Voilà, donc tout ça pour dire que Marine, elle fait pas ça pour le buzz, elle fait pas ça pour faire de la télé. C'est sincère, elle a toujours été sincère, et c'est pour ça qu'elle dit des trucs à fond, avec émotion, et à la télé, et ça, elle trompe pas, ça se voit. Voilà. Et je te propose que maintenant, pour clôturer l'interview, on passe aux questions du public. Oh là, allez. Alors, ah ouais, ça t'a perturbé les questions du public. Là, ça y est. Alors, première question de Selena PLT qui te demande tu es plus proche de Marine ou d'Océane? PS, je t'adore. Alors, les deux, caractère de merde. Ça, c'est clair. Mais voilà, c'est mes sœurs, elles sont jumelles. Je peux pas différencier, c'est impossible. C'est-à-dire que j'aime Océane pour certaines raisons, j'aime Marine pour d'autres raisons, je déteste Océane pour certaines raisons, et Marine pareil. Mais les deux, je les aime de fou, ça. Alors, nouvelle question. Quelle candidate de télé-réalité pourrait te faire craquer? Alors moi, c'est simple. J'en ai deux que j'aime bien. Une, je pense que vous connaissez. Surtout en ce moment, moi j'aime bien Alix. Ah, Alix. Très bon choix. Célibataire en plus. Bah, il paraît. Hein? Dis donc. Il paraît. Après, j'aime beaucoup Maddy, mais c'est vrai que si je devais en choisir une, Maddy j'aime beaucoup, j'adore. Mais si je devais en choisir une, ça serait Alix. D'accord. Bah, en même temps, Alix, Benji Océane. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avoue. Il y a quelque chose là quand même, non? Je pense que c'est le moment de raccrocher. Ok, ça va. On en a trop dit. Ah putain. Non, c'est vrai que, j'avoue, c'est pas vrai. J'avais pas pensé à ça, mais bon, bah finalement, laisse tomber, c'est Maddy. Non, ça y est, c'est bon. C'est dit, c'est dans la boîte, c'est enregistré. Ah merde. Allez, on passe à la question suivante. T'es prêt? Question de Ali227. Quelle émission aimerais-tu faire maintenant? Pas toutes les émissions. Moi, là-bas, j'aimais bien des trucs du style Koh-Lanta. J'aimais bien. Une émission où t'es pas enfermé. Enfin, moi, ça me dérange pas. Ça dépend de ce qu'on me propose. Une émission, c'est possible pour trouver l'amour parce que mon petit cœur est fragile. Oh, c'est mignon. Mais un truc où t'es pas enfermé. Voilà, c'est-à-dire que Moundir, j'avoue, j'aimerais bien parce que t'es pas enfermé, c'est un peu un Koh-Lanta mais plus fun. Ouais. Après, il y a quoi comme émission les Marseillais, c'est quoi? Les restes du monde, où il y a des activités où c'est à l'extérieur, c'est pas mal aussi, j'aime bien. D'accord. Après, je veux pas une émission en particulière, mais une émission en tout cas où t'es pas enfermé, où c'est fun, où tu t'amuses, tu peux rencontrer des personnes, voilà. Et alors, il y avait une rumeur à un moment qui tournait pas mal, c'était qu'on allait te retrouver au casting de 10 couples. Ouais, j'ai vu cette rumeur, j'étais premier surpris. En plus, j'avais lu un article comme quoi j'avais signé un accord avec W9 pour partir. Oui, ils vont très loin quand même. Là, tout était fait. L'histoire était racontée du début à la fin. Ah ouais, non mais... Et j'ai pas compris. Non, mais c'était à aucun moment où c'était prévu, j'allais faire 10 couples. Il n'y a pas eu de truc avec 10 couples parfaits. D'accord. Ouais, après... non, ouais, une émission où c'est des gens, m'amuser, être moi-même, dans tous les cas, je quand même, mais pas une émission où t'es bloqué, genre un secret story, c'est pas possible. Être bloqué dans une maison enfermée, avec des gens complètement malades. Voilà, on a vu ce que ça donnait avec Brian. Ok, ça c'est dit, bim, allez. Merci, au revoir. On va clôturer l'interview là-dessus. Belle déclaration de fin. Et alors, on clôture l'interview, tu nous parles de tes projets maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, mes projets, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la base, moi, voilà, ça fait pas mal de temps, j'ai une entreprise de coaching à Genève. J'ai des coachs qui travaillent pour moi un peu partout en Suisse et en France voisine. Maintenant, avec les réseaux sociaux, parce que j'en reçois pas mal de messages pour des conseils sur les compléments, sur la nutrition ou les séances en elles-mêmes. Du coup, là, je lance en fait un site avec tout ce qui est compléments alimentaires et des e-books fitness pour aider les gens à atteindre leur objectif. Parce que moi, voilà, ma passion, ça reste le fitness et aider les gens à atteindre leurs objectifs physiques et même mental. Moi, voilà, aider les gens à atteindre leur objectif, c'est ma vie depuis que j'ai l'âge de 19 ans. Donc, continuer. Et là, grâce aux réseaux sociaux, je peux atteindre plus de personnes et du coup aider plus de monde. Mais après, au niveau de la télé, je ne dirai rien, mais peut-être que ça peut se refaire à condition que les choses se fassent. T'as rencontré des gens un peu? T'as dû être quand même contacté par des productions à minima? Oui, j'ai été contacté, j'ai pesé le pour, le contre, il y a des trucs qui m'ont moins plu, des trucs qui m'ont plu. Mais voilà, je suis pas prêt à sauter sur telle ou telle émission histoire d'en faire une comme certaines personnes. Je vais pas reciter les noms, mais bon, bref. Mais ouais, il y a possibilité. Je suis pas prêt à tout pour faire la télé, même si c'est vrai que ça m'intéresse parce que c'est une belle expérience, suivant l'émission qu'on me propose. Mais on m'a proposé des trucs, j'ai pesé le pour, le contre. On verra.
Mais je pense que le petit écran me reverra. Ou pas, ça dépend ce qu'on me propose, mais... Bon, je pense qu'on va quand même te retrouver bientôt à la télé. À mon avis, ça c'est mon intuition. Comment ça s'appelle, dans l'émission avec les voisins. Voilà, ok, sympa, ou les objets à vendre là aussi. Ah oui, les enchères, ça va être pas mal. Je vais aller vendre ma bouteille d'eau. Voilà, exactement. Bon, Ah, mais rigole pas, ça se trouve dans 5 ans, Brian il est dedans parce que c'est le seul truc pour qu'il se fasse à la télé. Ah là là, allez, c'est bon. C'est bon, ça reste. C'est bon, ça y est, c'était ton droit de réponse en tout cas, Gauthier. Merci beaucoup. J'espère que t'as kiffé le concept. Ouais, franchement, c'était cool, sympa, chill, naturel, franchement, top. Bon, bah, Gauthier, en tout cas, merci beaucoup. Et je te dis à très vite. Écoute, bah, à très vite, et puis, à bientôt à tout le monde, et puis on se reverra sûrement à travers les écrans. Ça marche, ciao, ciao. Ciao, vite. Et voilà les langues de VIP, c'est la fin du premier numéro de Droit de réponse. J'espère que vous avez kiffé le concept, et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochains numéros. À bientôt, ciao, ciao.